Bon matin tout le monde, voici Sophie, en toute simplicité vous reçoit. Et oui, je vous reçois ce matin pour vous parler de notre 7e journée de la blessure de la guérison. Donc, je vais vous parler un petit peu, je vais juste transférer, comme à l'habitude, ma petite vidéo sur mes autres pages pour pouvoir faire la publication afin d'avoir des gens aussi un petit peu plus. Voilà. Donc, on revient sur l'humiliation. Avant toute chose, avant de commencer, je voulais vous parler de mes services que vous pouvez retrouver sur ma page Sophie en toute simplicité vous reçoit pour que vous puissiez aller voir ce que je peux vous offrir, si ça vous convient. J'ai des soins énergétiques à distance, j'ai des réponses à vos questions que je peux faire par courriel, j'ai des soins de Tianchi, Reiki que je fais à la maison, j'ai des consultations que je peux faire en privé aussi, et je vais ajouter d'autres choses bientôt à mon arc, donc j'ai hâte de vous en parler. Je suis un petit peu excitée, ça s'en vient, mais bon. Et en primeur, je vous le dis ce matin, ce soir ou en fin d'après-midi ou en début de soirée, j'ai pas déterminé l'heure encore. Vous pourrez vérifier, je vais pouvoir être avec vous pour vous faire une petite séance là, pour avec mes cartes oracles et tout ça. Il y en a qui aiment bien ça. Ça fait un petit bout de temps, j'en ai pas fait. Et je vous parlerai sûrement là, de la canalisation ou des choses comme ça. Versus, en tout cas, tout ce que je veux faire, c'est vous parler d'une carte oracle. Ça vous donner une petite dose au quotidien comment je pourrais dire ça? C'est un peu de tirage de cartes, mais un petit peu de canalisation que je fais pour la journée, pour la soirée ou pour la semaine à venir, puis que je vous donne un petit peu mes aperçus là-dessus. Bref, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir. Pour continuer, pour ce qui est de notre carte d'hier, qui était l'humiliation. Et celle-là, j'ai un petit... en tout cas, j'ai hâte de voir avec vous, vous me donnerez vos commentaires là-dessus. J'ai un petit clic là-dessus de ce qui était mentionné. Donc, je reviens sur ce qui était dit. C'est aujourd'hui, c'était lorsqu'en public, j'ai honte de moi sur le plan physique. Je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. J'hésitais un peu. Il y a des choses qui m'accrochent là-dessus. Mais je comprenais un peu le sens que Lise voulait dire lorsqu'elle disait « S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie et en sachant qu'un jour, je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroite. » Je vais vous expliquer l'anecdote que moi, il s'est passé, parce que j'ai une anecdote, ça s'est pas passé hier, mais j'ai une anecdote qui s'est produite dans ma vie il y a des années. Je jouais à la balle molle. Et j'étais cloude un peu, j'étais une personne assez dynamique et j'aimais ça, je me donnais, je suis une intense, donc je me donnais là, dans mon sport, j'aimais ça, j'adorais ça. Et il est arrivé un certain soir où je me rappelle très bien, écoute, l'estrade était pleine, parce que souvent il y avait d'autres ligues qui jouaient aussi, donc on s'encourageait une et l'autre, puis un et l'autre aussi, parce qu'il y avait des ligues d'hommes aussi. Donc je me rappelle d'avoir été au marbre, je frappe, et puis je plante, mais directement pour me rendre au premier but, qui est devant les estrades, devant tout le monde. Et comme on dit, j'ai mangé de la gravelle. Donc, je me suis relevée aussitôt et je voulais que le jeu reprenne, malgré que les gens me montraient, me disaient « Sophie, tu sais qu'il y en a qui ont ri parce que ça devait être vraiment cocasse comme situation, puis de me voir planter, mais j'ai planté solide, là. » Donc, pour les gens de la France, s'il y en a qui m'écoutent, j'ai trébuché et je me suis retrouvée à plat par terre, donc, où ce un genre de gravier, et j'en avais plein le chandail, et, en tout cas, c'était assez, et je me rappelle le sentiment d'émotion qui m'habitait à cet instant-là. Oui, j'avais honte. Oui, j'étais gênée donc je voulais que ça reprenne vite. Donc, dans ce côté d'humiliation-là, pour moi, ça avait plus de sens que de dire que je voulais faire rire les gens. Lorsqu'on est en dérision, je pense que pour ma part, de faire rire les gens avec une façon, on vient de trébucher ou on vient de s'accrocher ou on fait un faux mouvement ou ça fait tomber quelque chose puis qu'on vire ça en joke, je pense que c'est bon à un certain point. Puis c'est pas de sortir bonjour Diane. Que c'est pas de sortir l'humiliation de nous, mais lorsque ça arrive dans un contexte où on veut cacher que c'est le sentiment de honte qui nous habite, c'est une autre chose. Donc, je pense que c'est de voir ce qui nous habite à l'instant où ça se produit.
Donc, c'est ce que j'avais à dire sur cette carte d'hier qu'on a touché l'humiliation et je serais curieuse d'avoir vos commentaires ici en bas de ce que vous en pensez. Si vous vous mettez dans une situation qui vous est arrivée, vous avez été ou vous avez eu le sentiment d'humiliation. Donc, à ce moment-là, ça sera de voir est-ce que je t'ai porté à faire rire? Puis comme Lise Bourbeau mentionne là-dedans, est-ce que je suis portée à cacher cette honte-là en voulant ridiculiser mon côté qui vient de se produire? Ou si j'essaie de le cacher, donc c'est plus de voir c'est quoi qui éveille le sentiment de la honte. Et qu'est-ce que je fais avec ça ensuite aussi. Donc, pour aujourd'hui, on va aller chercher nos cartes. Pour ce qui était de notre journée, donc avec les cartes, donc je dis beaucoup des donc, hein, je me rends compte que ça arrive. Donc, je vais je me ferai moi-même. Les 5 blessures dont il est question, je dois dire, c'est l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice. C'est les 5 blessures que chaque personne porte à différents degrés. Ça ne veut pas dire qu'on les porte les 5, mais c'est à différents degrés. Donc, pour aujourd'hui, à laquelle nous porterons notre attention, on va aller avec celle-là ici, qui sera l'injustice. On est beaucoup dans l'injustice, hein, je vois que... Je vous la montre ici. Donc, ce qui est dit par Lise, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Est-ce qu'on se culpabilise? Est-ce on entend souvent parler les gens là, qui sont dans des... ils essaient toutes sortes de choses pour maigrir ou pour parce qu'on veut bien s'alimenter. Puis c'est bien qu'on veut bien s'alimenter, mais c'est de savoir à quel niveau on prend et à quelle intensité qu'on prend cette décision et qu'est-ce qui nous motive à faire ça aussi. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Donc, de s'accorder des petits bonheurs. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est un petit peu ce qui ressort aussi, je pense, dans le niveau, pour pas être dans la culpabilité parce que je suis allée me chercher une barre de chocolat ce soir, ben, je serai pas dans le sentiment d'injustice que je peux pas, moi, faire ça, je peux pas me permettre ça, puis on développe ces sentiments-là et de se demander d'où ça provient aussi. Pourquoi je suis portée à me punir? Pourquoi je suis portée? Parce que c'est ça aussi. Parce que s'accorder des petits bonheurs à chaque jour, c'est juste bénéfique. Ça nous permet juste de continuer ce qu'on veut faire, où on veut, puis continuer notre objectif. Je vous dis pas de vous faire des petits bonheurs à tous les jours, de dépasser si vous vous êtes donné un régime strict ou si vous vous poursuivez dans un exercice que vous vous êtes donné, puis que vous avez une structure, mais de se permettre de temps en temps une journée, ça vous permettra justement de poursuivre beaucoup mieux. Donc, c'est mon point de vue. On pourra en reparler demain. Vous portez attention, vous mettez votre attention sur ça aujourd'hui, si vous pouvez vous permettre ce petit bonheur et qu'est-ce que ça vous procure à l'intérieur de vous. Et comme je vous ai dit en début, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, ce soir ou en fin de journée, je compte vous faire une petite lecture avec les cartes oracles et tout ça là, sur ma page de Sophie vous reçoit en toute simplicité, puis aussi pour sur la page de canalisation. Bonjour à vous deux, puis à vous trois. Je vois pas toutes, je vois qu'il y a Diane et José. Donc, je vous salue, je vous dis un beau jeudi à vous, puis merci de votre présence, puis n'hésitez pas à faire vos commentaires. Merci et bonne journée!